Bonjour et bienvenue dans Weali. En Nouvelle-Calédonie, nous avons la chance d'abriter 4 des 7 espèces de tortues. Aujourd'hui, je vous propose de partir les découvrir en compagnie des gardes nature. Prêts à embarquer pour 2 jours de mission sur un îlot? Comme ça, vous saurez tout sur les tortues de notre beau lagon et les actions menées pour les protéger sur l'ensemble du territoire. Weali, c'est tout de suite sur NCTV. Oui. Hey, Bonjour Damien. bonjour Cédric. Ça va? C'est bon? Bonjour Jenny. Ça va? Il est bon, il est bon. Dis-moi, on va où aujourd'hui? Alors aujourd'hui on part en mission tortue. On va aller à l'îlot Tibarama, l'îlot Sapin, l'îlot Cocotier et enfin à l'îlot Baille, poser le campement. On va aller vérifier s'il y a eu des montées, s'il y a des traces. Voilà, on va faire un relevé de l'heure, voir s'il y a des nids, enfin voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ok. Direction? On va à l'îlot Tibarama, on va faire un tour, on va faire un petit peu trait de côte simplement. Alors vu que c'est un îlot extrêmement fréquenté, il y a vraiment très peu de chance qu'il y ait une tortue qui soit montée. Donc ça va être très net, hein, ça se voit vraiment très nettement. Vous longez le bord et tu Ah, on peut distingues voir, nettement les tu distingues nettement les traces. montées. Ouais. Alors on le fait pour celui-là, mais pour les autres, il y en a un de nous qui descend. Bon bah tu vois Cédric, là on n'a rien vu et on va continuer. Ok. Là on arrive à l'îlot Cocotier. Dès que vous le sentez, vous sautez et vous partez. D'accord? Tenez vite. Ok. Là, je reste attentif à tous les signes, hein, au cas où il faut que je débarque. Et ben voilà, la mallette elle est prête. Donc je ferai un mouillage et puis je descendrai rapidement faire les opérations sur la tortue s'il y en a une. Donc apparemment sur l'îlot Cocotier, il n'y a rien. Ensuite on va aller à l'îlot Baille qu'on voit jusque là. Allez! Et vite! Ça y est, on est arrivé sur l'îlot Baille, au sud-est de Pointe-d'Imier. Damien, là, on a fait le tour des îlots. On a vu des traces de tortues. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette mission tortue, s'il te plaît? Alors, la mission tortue, c'est de faire un état des lieux des tortues, enfin de la population de tortues en province nord. Cette mission, en fait, a pris cœur après le forum tortue, où tout le monde s'est réuni, tous les acteurs qui ont un lien avec les tortues, quoi, que ce soit les pêcheurs. D'accord. Ils ont fait un forum. Voilà, un forum qui permet de discuter. Autour de la Il y a tortue. des scientifiques qui ont été invités. Voilà. Tout le monde a échangé et suite à ça, au fait aussi que ce soit une espèce en grave danger d'extinction, Disparition. vraiment
Voilà. La province a décidé donc de mettre nous, les gardes nature, en mission sur cette espèce en particulier pendant un temps donné, hein, qui est pendant la période de pic de ponte en fait, qui s'étend de novembre à mars en gros. Hein. Donc nous, on est plutôt dans la phase décembre-janvier, quoi, plutôt. Voilà. Là où normalement, on a les plus grosses montées. Alors pendant cette période, vous baguez les tortues, ça sert à quoi? Alors le bagage, ça sert à vraiment évaluer la population de tortues pondeuses en province Nord. On met donc une bague avec un numéro, hein, et ça sert à tracer. Alors par exemple, si cette tortue-là, ici elle est répertoriée comme pondeuse, et qu'en Australie, ben, par exemple, ils trouvent la tortue voilà, sur la plage, ou en mer, ou si elle est pêchée, hein, ou pas qu'en Australie, même ici. Hein. Eh bien, on sait que cette tortue, à telle époque, elle a pondu. On sait que cette tortue, c'est une tortue qui est à tel âge, parce qu'en fait, on fait des mesures aussi, voilà, on fait des biopsies. Et concrètement, ben, ça sert au tracé. Et si j'ai bien compris, vous êtes les premiers en province Nord? Eh bien, même en tant qu'institution, en tout cas, on est les premiers, les seuls. Après, dans le sud, une association qui, depuis plusieurs années, œuvre justement à récolter toutes ces données, surtout sur les tortues grosses têtes. Et tout ça pour garder et préserver la tortue? Eh bien, oui, la récolte de données, les suivis qui soient scientifiques, suivis de terrain, bien sûr, oui, c'est pour la sauvegarde et la préservation de ces espèces en danger. Alors ici, sur l'île aux Bailles, on va attendre que la lumière descende et on va faire, on va dire quoi, un repérage. Voilà, on va commencer notre suivi nocturne, parce que les tortues pondent de manière plutôt la nuit, plutôt marée montante. Et voilà, ça va se passer sur 5 heures. Donc en gros de 19h à minuit, 1h, 5-6 heures. Toutes les heures, on va faire un tour. Toutes les heures, il y a, okay, il y a une ronde. Et comme espèce de tortue, c'est... Alors on retrouve 2 espèces, les grosses têtes et les tortues vertes. Et vous en avez bagué combien? Alors on en a bagué 7, dont 5 vertes et 2 grosses têtes. On espère en voir ce soir et demain soir. Alors j'espère que nous aussi on pourra voir des tortues. En attendant la ronde de ce soir, je vous propose de regarder un petit reportage à l'aquarium de Nouméa. Mesdames et messieurs, une animation tortue va commencer. Pour les personnes intéressées, veuillez vous diriger vers le milieu de l'aquarium. Rapprochez-vous un petit peu si vous voulez, vous avez toute la place devant là pour vous asseoir. Profitez-en. Alors par contre, restez assis pour l'instant. Si vous voulez toucher la tortue, ce sera tout à l'heure. Et encore, que pour les plus sages. Il y a à peu près 260 espèces de tortues terrestres. Moi, j'ai choisi les marines, c'est plus facile à retenir, il n'y en a que 7. Toi, t'es une fille. Là où t'étais dans le nid, il faisait plus de 28 degrés et demi. Toi, t'es un garçon, il faisait moins de 28 degrés et demi. Si le nid est chaud, ça fait des filles. Si le nid est froid, il y aura des garçons. Donc en Nouvelle-Calédonie, on va trouver 4 espèces de tortues. Il y a celle qu'on voit le moins régulièrement, qui vit au large, c'est celle-ci, la tortue luth. C'est la plus grande de toutes les tortues marines, elle peut faire jusqu'à 2,10 m et plus de 950 kg. Ce sont des tortues qui vivent au large et qui passent leur temps de l'autre côté, excepté pour venir pondre. Celle-ci ne pond pas en Nouvelle-Calédonie, mais par contre, on sait qu'elle vient pondre au Vanuatu. C'est la tortue luth qu'on appelle comme ça. Pourquoi? Pourquoi la tortue luth? Alors, musicien, il y a de l'idée. C'est l'arrière de la carapace qui ressemble à l'arrière d'un luth. On va avoir celle-ci, la tortue bonne écaille, qui s'appelle comme ça par rapport à la couleur de ses écailles qui sont particulièrement belles. Celle-ci, elle va se nourrir sur les récifs d'éponges, d'anémones de mer. C'est une qui est potentiellement toxique. Après, on va avoir ces deux-là qui viennent se reproduire très régulièrement en Nouvelle-Calédonie. La tortue verte et la tortue grosse tête. Pour ces 2 espèces, la Nouvelle-Calédonie est le 2e site de ponte dans le Pacifique Sud-Ouest. Le premier étant l'Australie. Alors pourquoi on l'appelle verte? Comment? Elle mange de l'herbe, elle mange des algues. Regardez la forme de son bec, il est tout arrondi. Et comme elle mange des végétaux, c'est pas sa carapace qui est verte, parce que vous voyez la carapace, ou même le dessous, derrière, c'est pas vert du tout. C'est l'intérieur, c'est sa graisse qui va être verte. Donc c'est la seule qui est autorisée, dans le cadre de la coutume, à être consommée,
et que dans le cadre de dérogation. Alors, à l'extérieur, interdit. Et puis ensuite, il y a la grosse tête, c'est celle qui vient pondre à Bourail, c'est celle qu'on a le plus étudiée, nous, à l'aquarium. La tortue grosse tête, elle a une tête beaucoup plus grosse, beaucoup plus carrée, et elle va, elle, se nourrir comme, à peu près comme la tortue bonne écaille. Elle va se nourrir de poissons, de mollusques, de tous ces animaux-là. La dernière tortue, et c'est d'elle dont je vais vous parler un peu plus longuement après lors du cycle de vie, c'est celle qui est dans ma bassine, et c'est une tortue grosse tête. Grosse tête, regardez la tête de ma tortue verte. Regardez la tête de ma tortue grosse tête. Donc pour expliquer le cycle de vie, je commence déjà par expliquer qu'une tortue, ça naît dans un œuf, que l'incubation dure 2 mois, qu'au moment de la ponte, elle va se diriger vers la mer en cherchant la lumière, qu'elle va rester en pleine mer, donc c'est ce qu'on appelle la zone de migration pélagique, pendant à peu près 9 ans. Dans le plancton, on va avoir des œufs de poisson, tu l'as dit, des crevettes, des méduses. Ça, c'est le repas d'un bébé tortue, c'est le pot de bébé de ma tortue. Puis ensuite qu'elle rentre et expliquer que cette migration se fait pas tous les ans parce que justement elle est longue et que pendant toute cette migration, notre tortue ne mange pas. Une fois que j'ai expliqué le cycle de vie, je présente les menaces. Il faut aussi se rappeler qu'il y a quand même une centaine d'œufs par nid. Les plus gros nids de tortues grosses têtes, ça monte jusqu'à 198 œufs. Alors il y a des menaces naturelles que je mets en premier, comme par exemple les mouettes ou les crabes. Le requin tigre, c'est un des requins qui adore manger de la tortue adulte. Un qui adore manger du bébé tortue, le petit requin pointe noire. Il adore ça. Mais il y a aussi d'autres gros poissons qui peuvent manger du bébé tortue. Une fois que j'ai mis en place les menaces naturelles, je mets en place les menaces liées à l'homme. Rappelez-vous, grâce à quoi ma tortue va vers la plage, vers l'eau? Grâce à la lumière. Même chose, on adore faire du feu sur la plage. Ma tortue va venir vers le feu, elle va se brûler. Ensuite, on a ramené des animaux avec nous. Des chiens. Tous ces aménagements-là vont empêcher les tortues de repondre sur leur plage. Et du coup, si on ne peut pas pondre sur notre plage, on ne pond plus. Ces lampadaires, les chiens ou bien encore la pêche ou les plastiques qui traînent dans la mer. Les mégots de cigarettes confondus avec des petites crevettes. Nos tortues vont s'étouffer, vont se noyer, vont même avoir ce qu'on appelle des occlusions intestinales. Impossible que ça passe. Sauf que ce qui est très important à retenir, c'est qu'une tortue, ça fait plein d'œufs, mais il n'y a qu'un bébé sur 1000 qui arrivera à l'âge adulte à son tour. Et au passage, on peut leur mettre un petit message de préservation pour montrer que la tortue, elle a un cycle de vie qui est déjà très long, qui est compliqué naturellement et que l'humain est une des menaces principales parce que quand on voit sur le tableau le nombre de menaces naturelles et le nombre de menaces de l'homme, on a décidé de mettre en avant cet impact-là. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce soit efficace sur 1, 2, 3, peut-être 10 ans, mais que ce soit efficace au fur et à mesure d'en parler, de protéger aujourd'hui les tortues, mais tous les animaux marins en danger. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour de l'île aux Bailles pour savoir s'il y a des traces de tortues avec les gardes nature. Ah bah voilà des traces. Ah bah là on voit qu'elle est montée, elle est venue, elle a fouillé, elle est montée, elle est venue ici. Elle a creusé. Il y a plusieurs trous. Plusieurs trous. Tu as des trous, en fait ce sont des leurres. Hein. Et puis le trou là où elle pend vraiment, elle cache les... Enfin c'est pas visible, le trou il n'est pas visible. D'accord, ok. Et Jenny, comment tu reconnais les traces de... Comment tu peux dire que c'est une tortue verte, une tortue grosse tête par rapport aux empreintes?
Donc la tortue verte, elle a des traces de pattes parallèles. Toujours pareil, voilà. Et les tortues grosses têtes, elles ont des traces de pattes décalées. C'est pour ça que tu les reconnais. Voilà. Avec leur... C'est comme ça que tu différencies les espèces de tortues. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer à effacer les traces. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour, en fait, pour pas que les pêcheurs ou les plaisanciers ou les vacanciers ils repèrent des nids. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à piller les nids. D'accord, ok. Quelqu'un qui vient Voilà. un peu... Ramasse les œufs, tout ça. Deux. Oui, non, mais ça fait Et on en a combien là, tout à l'heure? 7. 8 avec ce qu'on a vu, Oui. petit machin. 9, 10. C'est sûr que ce soir on va voir. Ah, c'est cool. Avec toutes les traces de tortues qu'il y a autour de l'île aux Bailles, ça s'annonce bien pour ce soir. En attendant, je vous propose d'aller voir un petit reportage sur Bourail avec l'association Boire. La particularité de ce lieu, la Roche-Percée, c'est un lieu de ponte de tortues marines super important. En fait, on est le deuxième lieu de ponte du Pacifique Sud. Le premier étant en face en Australie, et nous, on est le premier lieu de ponte de Nouvelle-Calédonie et deuxième du Pacifique. La tortue à grosse tête, elle vient pondre tous les 2 à 5 ans. Elle s'impose d'immenses trajets pour venir pondre, c'est-à-dire que les tortues n'habitent pas sur leur lieu de ponte. Et par exemple, lorsqu'on a mis une balise sur une tortue grosse tête l'année dernière, quand elle est rentrée chez elle, elle a fait 3000 km, elle est allée jusqu'en Papouasie. La mission de Boire à Tortue Marine, la première mission, c'est la protection des tortues quand elles viennent pondre et celle des bébés tortues lorsqu'ils naissent. Voilà. La deuxième mission, c'est sensibiliser. Et la troisième mission, c'est aussi important, mais on le met en troisième quand même, c'est qu'on travaille en liaison avec les scientifiques du Pacifique Sud. Et donc ces mamans tortues qui viennent pondre chez nous, on les observe, on les bague, on les mesure, on regarde si tout va bien, si elles ont subi des attaques de requins ou autres, et on note tout ça et on transfère tout ça, toutes ces données aux autres scientifiques du Pacifique, et on travaille en commun. Les tortues grosses têtes ne sont pas vraiment consommées, mais il y avait un grand braconnage sur les œufs. Donc on protège les pontes et on les identifie et ensuite on cache les nids. Alors en fait le ronde de nuit commence vers 21h et alors donc on commence à descendre sur la plage et on commence à faire des allers-retours en fait pour repérer les traces de montée des tortues. Donc en fait les traces sont facilement repérables, elles remuent le sable en montant et donc on voit ces traces assez sombres. Donc dès qu'on repère une trace, en fait, on regarde précisément à quel stade en est la tortue par rapport à son cycle de ponte. Et tant que la tortue n'a pas commencé à pondre, on privilégie la protection. Parce que c'est la phase sensible, à tout moment, elle peut encore repartir à la mer. Une fois qu'elle a pondu, on peut ensuite commencer toutes nos mesures concernant la mesure de bagage, de longueur, qui sont des renseignements en fait, pour après avoir un historique de la tortue. Et une meilleure connaissance en fait, de cette espèce permet d'assurer une meilleure protection de la tortue à grosse tête. C'est une tortue qui est une espèce très farouche, qui dès qu'elle voit une lumière ou un feu par exemple, elle sait que la plage n'est pas tranquille, qu'il peut y avoir des prédateurs et du coup elle retourne à l'eau sans pondre. Donc en fait notre travail principal également c'est d'assurer justement une tranquillité de la plage. Donc c'est d'empêcher la présence de lumière ou la présence de feu et voilà d'assurer pour que la tortue quand elle arrive sur la plage elle trouve le site accueillant. Aussi je fais que les rondes du matin mais c'est vrai j'assiste assez souvent avec les rondes du soir avec les garçons. Je démarre du bonhomme de Bourail jusqu'à la base nautique qui se trouve derrière moi. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble. Je pense que c'est bon, on peut retourner. Ouais, c'est à côté. On dirait une trace de montée au poteau 10, on va aller voir quand même. Non. Je pense que c'est plutôt des traces de pas comparé à des traces de montée. Enfin, j'ai vu tout à l'heure quand je... Le milieu matin, c'est mieux parce qu'on repère tous les traces de montée, les allers-retours, s'il y a eu un obstacle, donc on essaie de comprendre pourquoi.
Donc on se pose pas mal de questions, c'est vrai, mais quand on est là, quand on fait la protection sur la plage vis-à-vis des tortues, donc on se lance à fond. Ah ça y est, on a une pente devant au poteau 10. Ah, c'est une belle trace de montée, on voit bien la trace de montée. Comme les palettes, elles sont bien écartées, donc elles montent un par un. Ah, elle a fait un beau leurre tout à fait en haut. Il y a une belle vaporisation du sable tout autour du nid, c'est excellent. Dès le matin, quand on commence la ronde, avec une super pente. Allez. La trace de montée avec pente parce que l'équipe du soir en fait ils ont fait la ronde et ils ont assisté à la pente et là moi je confirme juste dans le cahier, donc c'est pas la peine de faire un point GPS comme le point GPS a été fait hier soir, donc j'ai juste à confirmer quoi la trace terrain. Là, je remets dans le sac à dos et je repars à la chasse des traces. On va éviter bien sûr de marcher. Je vais éviter bien sûr de marcher au-dessus du nid. Parce que... Ah c'est cool, t'as fait les trois barres parallèles, donc c'est cool. Donc, Alors l'association Boira Tortue Marine a été créée en 2005-2006 suite à un constat. Ce constat était que les conditions de ponte des tortues marines sur cette plage, sur ces deux plages, la Roche-Percée et la Baie des Tortues, se dégradaient considérablement. Il y avait beaucoup de gens qui étaient sur la plage en 4x4, il y avait des feux, il y avait beaucoup de chiens et les tortues n'arrivaient pas à pondre dans de bonnes conditions. Ouais Ali, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Je vous réserve une petite surprise pour notre prochaine émission. Vous allez voir que nos recherches ont abouti. Mais je ne vous en dis pas plus, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, à bientôt. La nuit est tombée, là on va faire le tour de l'îlot. En avant. Il y a des traces de l'autre fois. Allez, je passe là, ici, maintenant, tout de suite. Allez, tout de suite maintenant. Allez, dans le sein. Tête dans le sein. C'est une force de...